elle est sûre et puis elle va se matérialiser. N'en déplaise à se droguer là. Voilà ce qu'on vous dit. Qui est clair. Comment elle s'appelle? Maître Abiba, elle est sortie, elle t'a recadré. Elle est ressortie encore, elle t'a recadré. Ça ne te suffit pas. Pourquoi tu es crambassi la vie du président Laurent Gbagbo? Un homme qui n'a rien contre toi. Le président Gbagbo n'a rien contre toi, Alpha Blondy. C'est ça votre médiocrité. Le président Gbagbo, il est trop ouvert d'esprit. Toi, tu es xénophobe, tu es raciste, tu es tribaliste. Tu es RDR et vous êtes méchant gratuitement. Voilà ce qu'on vous dit. Et il faut qu'on te le dise. Voilà, ta drogue là. Si tu veux, il faut fumer, il faut sécher, il faut boire ça. Frère, nous on s'en gabat de ça. Nous on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Jaguet, nous là, nous on t'a vu comme la dame l'a dit tout à l'heure là. On t'a connu dans ton début. Bitou, nous on était là. Brigadier Savary, c'est nous qui avons dansé, c'est pas quelqu'un. Tu chantes plus rien, Alpha. Tu es fatigué. Voilà. Tu es fatigué. Fous la paix au président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, il n'a rien à voir avec toi. Le président Gbagbo, son esprit là, c'est pas ton esprit. Ton esprit tribaliste de xénophobe là, il n'est pas comme ça. Le président Gbagbo est pour la paix. Le président Gbagbo est pour la réconciliation. Il est d'une grande vision. Et le président Gbagbo est l'espoir d'un pays et d'un continent. Il a une vision pour son continent. Et c'est dans cette mouvance-là vous êtes. Toi, tu es rétrograde. Vous êtes dans un système où le petit Macron, Draman Ouattara, ce vieillard-là, il doit aller prendre audience. Hé, Macron, patron, voilà ce qui est fait, que ça te plaît. Nous, on n'est plus dans ça. Ce mouvement est fini. Pourquoi tu ne vas pas au Mali? Alpha Blondy, pourquoi tu ne vas pas au Burkina? Pourquoi tu ne vas pas au Niger? Parce que ton discours, là, ça n'intéresse plus ces gens-là. Voilà, vous êtes démodés. Et ton Draman, là, ton Draman Ouattara, là, il est un danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, le voltaïque, le burkinabé, est un danger pour la sous-région. Donc, on doit le dégager pour la paix en Côte d'Ivoire. On doit dégager Draman pour la paix dans la sous-région. C'est un apatride. Draman Ouattara est contre son pays d'origine, le Burkina. C'est un burkinabé, un voltaïque. Et ça, là, ça vous doule. Ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. Voilà ce qu'on vous dit, Alpha Blondy. Donc ton mentor, Draman, que tu protèges, que tu ne peux pas critiquer, toi, Tikenja, toi, Assalfo, en passant, toi, Assalfo, en passant, qui grêle la femme de Draman, vous êtes dans un, je sais pas, vous êtes dans Patous, on fait rien ça. Donc les amis, il faut l'allumer même, ils entendent ça très bien, ne croyez pas qu'ils n'entendent pas, ils entendent, oh, bien même, ils reçoivent ça 565, ils reçoivent ça 565. Alpha, on fait rien. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Gbagbo ne t'a rien fait. Tu n'es pas sur le chemin du président Gbagbo. Il a ses idées qui sont des idées d'avenir. Ce sont les idées de maintenant et de demain. Voilà. Donc, il est dans un vrai combat, le président Gbagbo. Ce n'est pas le combat où le colon, on doit aller prendre les choses chez le colon. C'est fini ça. C'est fini. Puis il faut assumer tes chansons un peu. Il faut assumer tes chansons un peu. Un jour quand même, ouais. C'est pas nous qui écrivons tes textes. L'armée française, allez vous en là, tu ne parles plus de ça. L'armée française, tu ne parles plus de ça. Comment ce gros lâche là? Ça, des hommes d'argent, et des xénophobes, des tribalistes, des haineux. Non, vas-y, merci Joan, on est ensemble. Laisse les gens parler. Merci Osmo, je suis là. Ouais. Joan, va dans la parole à quelqu'un, écoutez ici. Merci Gigi. Pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà, Alpha, tu es corrompu. Vous laissez, il y a une partie là. Il y a une partie là. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Tu as compris? Votre bête là indéfiniment. C'est toi qui as chanté. On continue. On laisse encore. Le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. C'est toi qui l'as dit. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ça devient de la dictature.
Ah, Comment d'accord. c'est Ça devient quoi? CP là, ça devient de quoi? Ah, de la Non, dit ça quoi? devient de la dictature. Dieu fou. Dieu fou Naloma là, fumé de poupou napou. Il n'a C'est pas toi. regardé faire comme moi. Il ne va pas croire. Il va Jérémy, ouvre ton montrer micro. où, il va montrer où Ouattara a fait quitter le président de la CPI. Il va montrer ça. Dieu Naloma pète. Qui doit prendre? C'est Jérémy. 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 Oui, je suis là, camarade. Attends. Ouais, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Là, t'as peut-être partagé le live. Ok. Salut tous les camarades. Moi, c'est le camarade Jérémy PPACI. Moi, ce que je dit ici par rapport à comme par Alpha, en fait, où on est arrivé ici en là, on ne veut pas laisser quelqu'un, si tu n'as rien à dire. Jérémy, tu avais parlé des réseaux là, il faut bien te positionner là, s'il te plaît. Les peuples ivoiriens, et tu t'étais. Non. Jérémy, tu me reçois? T'étais. Lève ici pour venir. Jérémy. Non, tu as parlé des réseaux. Vous m'entendez? Quand c'est le gouvernement, bon, tu dois parler. Vous m'entendez? Non, t'entends pas. Allez, descendu. Ok. Jean aussi, il est toujours en pause. Dis-toi, vas-y. Bonsoir, cher camarade Oxymore. Je salue ton combat que tu mènes. Et... c'est Afrique. Mon Afrique, ferme ton micro, s'il te plaît. Ah, d'accord. Victoire, vas-y. Oh, bonsoir tout le monde et merci pour le panel. Bonsoir. Qu'est-ce dit Alpha Blondy? Bon, Alpha Blondy, comme on le dit, il vient de chier dans la direction du vent, parce que là, vraiment, ça devient autre chose. Je sais pas si au RHDP, là, ils ont pour coutume provoquer les gens, parce que il y a un mec qui dit que Gbagbo est malade, Alpha Blondy qui dit que Gbagbo est malade aussi, donc vraiment, moi, je sais pas là-bas si c'est la stratégie ou bien je sais pas c'est quoi. Et il dit que ce monsieur-là, je l'ai une fois salué, franchement, c'est pénible. C'est pénible. Tout à l'heure, on vient d'écouter sa chanson. Mais en fait, je me rends compte qu'il nous a arnaqué, nous tous, en fait. Est-ce qu'il chante là? C'est pas ce qu'il fait. Non, c'est pas parce qu'il nous a arnaqué, hein. Il nous a pas arnaqué. Seulement que c'est pas son ethnie, ceux qui voulaient qu'il soit au pouvoir, là. C'est pas qu'il était au pouvoir. Donc, il y avait la grande gueule, lui, avec Tikenja. Ouais. Aujourd'hui, il a rien qu'à au pouvoir, tu vois, Chabé? C'est ça. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie totale. Donc, moi, je suggère que tous ceux qui ont se CD, ces chansons-là, jetez ça. Cassez ça. C'est pas, en fait, c'est pas ça. Voilà, il nous a menti, il nous a eu. Mais on s'est pas gâté. Mais il fallait que tout ça la sorte parce que il faut qu'on connaisse vraiment le vrai visage des gens. C'est important. Donc, lui, étant vieux, avec ses cheveux blancs, il n'a pas été sage. Il fait de ces sorties bizarres là. Ça fait combien? Ça fait 2 sorties la première fois, il a dit non, que voilà, Gbagbo, que c'est Ado qui a fait sortir Gbagbo. Là, maintenant, il vient dire encore que voilà, que c'est pas un manque de preuves. Bon, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il a au juste, monsieur contre Gbagbo. Je sais pas qu'est-ce que Gbagbo lui a fait. Mais c'est dommage. Et, franchement, il faut que, je sais pas s'il a des conseillers, je sais pas s'il a des gens à côté de lui qui peuvent le conseiller, je sais pas. Mais franchement, c'est dommage. Moi, si j'étais lui, là, j'allais faire comme Tikenja, j'allais partir m'installer au Mali, hein, parce que, quand ça a déclenché là, quand ça a pété là, que tu sois star ou que tu sois ambassadeur de, je sais pas quoi, on dit l'ambassadeur de la paix, non, c'est ça, non? Ambassadeur, je sais pas quoi, là, connerie. Donc, le rôle qu'il... Il passe jamais de paix. Il parle jamais de paix, il parle jamais des problèmes des Ivoiriens. Tout d'un coup, il sort comme ça, il dit des bêtises, je sais pas, vraiment, c'est tellement choquant, tout ce qu'il dit là. Il insiste. Bon, si lui, il a des preuves, comme il dit que non, Gbagbo a été laissé parce qu'il y a un manque de preuves. Si lui, il a des preuves, n'a qu'à le voir d'où ils vont faire sortir les preuves là. Et puis, on va avancer. Donc, vraiment, faut pas les Ivoiriens vont écouter ce gars-là. Hein? Mais lui, il a déjà signé son arrêt de mort. C'est fini ça. Parce que, après tout ça là, on va connaître maintenant le visage de chaque personne. Lui là, c'est fini. Chanter pour dire qu'il va faire conseil, puis les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens en tout cas, les enfants de la nation là, qui connaissent la vérité, vont aller dans son conseil là, c'est fini ça. N'a qu'à venir ses pardons, mais ses conneries là, c'est fini. Donc lui, il vient de signer son arrêt de mort comme ça, c'est fini. Alpha Blondy, méga star, quoi. Il fait même pas partie des 5 meilleurs artistes de règlement de tous les temps.
C'est un plaisantin, ce monsieur. Donc, c'est ce qu'il y a un frère, quelqu'un qui a dit tout à l'heure que ça, la poudre blanche qu'il prenait dans sa jeunesse, c'est ça qui le fatigue actuellement. Je suis sûr que c'est ça. Il n'est pas bien. Ça va pas dans sa tête. Ça va pas du tout. Voilà, sur ce, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ok, non. C'est ambassadeur de la guerre, sinon c'est pas de la paix. Blagnon, ton micro. Blagnon, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y. Bonsoir les frères. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui, vas-y, bonsoir, on t'écoute, vas-y. D'accord. Bon, vraiment, c'est gentil de votre part de m'intégrer dans le live. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que depuis 1893, la Côte d'Ivoire était devenue colonie française. Donc, comprenez que plus de 200 ans, nous exploiter comme ça, puis tout perdre en un seul coup, ça sera difficile. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé cette rébellion sur le dos du papa Babo, le roi Babo. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je vois, c'est simple. Hein. On dit quand il fait chaud dans la bouche. Oui. Quand il veut mourir, Non. et puis il fait chaud dans la bouche. Donc, pour moi, comprenez, c'est comme un poulet qu'on a égorgé qui se débat. Forcément, il va mourir. Donc, tout ce qui se passe, je ne suis pas étonné de voir le visage de tout un chacun aujourd'hui. Prions Dieu pour qu'on ait nous tous longue vie, la santé. Surtout, longue vie, la santé. Pour qu'on puisse apporter beaucoup de voix encore par Laurent Gbagbo. C'est simple. C'est ma contribution. Merci. Fils d'Afrique. Mon Afrique, pardon. Frère, merci cher ami. Je salue Oxymore et je le salue. Je vous souhaite tout merci de m'avoir fait monter sur le panel. Au fait, je comprends votre communication, mais ça me fait de la peine lorsque vous accordez du crédit à ce malade mental-là. Donc moi-même, on n'a même pas fait parler pour lui parler, pour lui répondre. Frère, quand il fout des gifles, il faut le gifler. C'est un malade mental. Au fait, c'est un malade mental. Oui, comprenez qu'il il faut n'est le pas montrer bien. que nous aussi, là. Chez nous, dans notre conseil, il y a des malades mentaux aussi. Parce que, Moi, je suis un malade mental, bah, bien même. parce que quelqu'un, regardez, au fait, il ne fait que mendier maintenant pour pouvoir vivre. Là, c'est la mendicité qu'il fait. Parce que comment tu peux être un déni total? En 2011, tu as dit à la présidence, ouais, c'est moi qui ai chanté Armée française. Je remercie la France qui a sauvé mes fesses. En 2019, on dit que Gbagbo est acquitté. C'est pas lui qui a fait les 3000 morts. C'est qui? Viens chanter ça. On va comprendre maintenant. Viens nous dire. Toi qui connais qui est malade mental, qui n'est pas, qui est au pouvoir, etc. Toi, va me dire, viens nous dire. Je suis sûr que bon Malé même en train de se réveiller dans sa tombe, en train de pleurer. C'est un woubi règlement ce moro-là. Moi, en fait, ça me fait mal qu'on parle de lui comme un star ivoirien de reggae. C'est pas un reggae man. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste. C'est un malade mental. Et ça prouve que le RHDP est aux abois. Parce que qu'est-ce que lui a savoir compte? Les gens sont censés savoir que savoir ne compte pas. Il peut appeler à quelle mobilisation sérieuse? Dites-moi. On a vu ici Adabou. Hein. Oh, il n'a plus Blé Boudé. Oh, il n'a plus Simone. Oh, on a vu ici Adabou. Donc, chers amis, ne soyons pas distraits. Lui, là, c'est un énergumène qui veut nous distraire. Gbagbo 2025, c'est ça qui est notre objectif. Et Ado ira par tous les moyens. Il dit bien par tous les moyens. Ça, il faut insister dessus. Il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Par tous les moyens, Ado s'en ira. Gbagbo sera au pouvoir 2025 pour fixer les coûts de la Côte d'Ivoire, pour une institution forte, pour un avenir meilleur pour nous. Je vous remercie. Au revoir. Oui, bonjour, bonsoir le panel. Ben, moi, je dis que Alpha Blondy, quand vous dites que c'est un malade mental, c'est pas un malade mental. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un opportuniste, c'est un tribaliste. Lui et son Tiken Jah des drogués là sont des tribalistes Djoula, hein? Et puis ils sont, comment dire, partisans du rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Moi, je vais pas être longue, hein? Ce genre de personnes là, avec ces revirements qu'il fait là, dans les deux camps là. Vous avez vu comment ils ont fini en Afrique du Sud avec Luki Doubé? C'est comme ça, lui, il a un bon matin, et puis on n'en parle plus. Voilà, merci. Au revoir. Aïe. Tu peux être jamais comme ça. On va être gamé quoi, ok. Ouais. Gallo. Gallo Oligui, non. Gallo Hortense. Gallo.
Gallo, attends. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis là ce soir là pour dire d'abord merci à tout le monde. Tous ceux qui sont là ce soir là en train de parler, vraiment. Vraiment. Juste vous féliciter. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il n'y a rien à dire. C'est seulement vous encourager. Parce que vraiment, si je vais parler là, c'est pas pour quitter là maintenant. J'ai les larmes aux yeux. Je vais pleurer comme le petit-fils là. Vraiment, la Côte d'Ivoire est menacée. On prie Dieu pour libérer Côte d'Ivoire de ce maudit là, ce vieillard, cet étranger là. En plus de cette année, vous ne voudrez pas qu'il y ait la guerre. Parce que vraiment, le pays n'est pas à lui. Donc, il est là seulement pour détruire ce pays. Donc, prions vraiment Dieu. On n'a qu'à Satan pour combattre ce monsieur, qu'il quitte là. Donc, c'est ce que je voulais dire. 2 minutes. Tu vois, deux M bouffe. Vous avez la non-city talk aussi, hein? C'est à Yves d'abord, je pense. Yves est où? Après, c'est Dembou, quoi, là. Ouais. Yves, vas-y. Yves, tu es là ou pas? Yves. Son micro, voit. Yves, tu es là? Mon visage. J'ai à voir mon visage. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, papa Oxymore, vous m'entendez? Oui, ferme ton micro d'abord. Après, tu vas prendre la parole. Que je ferme mon micro? Oui, ferme d'abord. Ok, merci Oxymore, je vais fermer. Ok, attends. Ah, nous, on a compris pour vous là il y a longtemps. Ouvre ton micro. Dembou, tu peux ouvrir ton micro. Hein? Oui, papa Oxymore, vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'attend. Ok. Bon, je n'ai pas grand chose à dire. À part vous dire merci. D'abord, 2M Bouffe là, c'est le nom de mon restaurant, c'est pas mon nom. Donc, c'était pour vous dire merci. Et puis, j'ai quelque chose à dire. C'est-à-dire les gens de l'autre côté qui se baladent là. Parce que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un venir ici, papa Adolfo. Ça m'a carrément mise en colère. Quand ils veulent venir là, ils n'ont qu'à regarder les panels là. Ils n'ont qu'à regarder. Ici là, nous sommes les enfants de Gbagbo. Ils n'ont qu'à regarder où se trouvent pour eux. Ils n'ont qu'à chercher les panels. Qui cherchent les bons communicants pour leur faire de bons panels. Et puis ils vont aller là-bas. C'est pas la peine de se balader. C'est vrai qu'ils sont des moutons, des ruminants, comme papa Oxymore le dit, mais quand même, faudrait pas qu'ils se baladent partout pour nous énerver. Concernant le grand-père Alpha, c'est qu'il est là fait là. Cette année, il va rester dedans. Il va rester. C'est dans la rue, même son corps sera. De toute façon, ils nous ont fatigués en 2011, 2012. Moi, je suis à baisse 100% d'Agboville. Ils nous ont fatigués. C'est dans la rue, même son corps sera. Donc, c'est même pas la peine de répondre à ces pics. Chez nous, les abeilles, là, quand quelqu'un veut mourir, là, il est un peu comme des hallucinations, de la folie. Lui-même, il s'annonce même, il délie au fait. Donc, pour moi, c'est ce que Alpha subit actuellement. C'est pas loin, c'est dans quelques mois. La mort en train de l'appeler, lui-même, il répond à ça. Parce qu'à force de se faire remarquer comme ça, là, comme même il veut que ça se gâte, quand ça va arriver, c'est lui-même, ils vont aller chercher. C'est lui, ils vont aller chercher. Voilà. Déjà, même, c'est passé si énervé, même je parle comme ça. Donc, mes chers et frères ruminants, quand vous venez là, que c'est sur nos panels là, pardonnez, passez. Il est fort, il n'est pas fort, allez faire ça ailleurs. Cherchez de bons communicants qui vont vous faire de bons panels et puis vous allez passer ailleurs. Ne venez pas nous énerver. Voilà. Papa Oxymore, merci pour tout. Merci adjoint premier. Et puis, on est ensemble. Je descends. Merci, Dembou. DMD. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Bien, merci. Et puis, bonjour, cher Ivoirien. Moi, je suis montée pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci par rapport au témoignage du monsieur les jours passés. Vraiment, ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Et puis, ça m'a donné insomnie ici des jours parce que ça m'a fait rappeler de beaucoup de choses pendant la guerre. Et puis, moi, je veux vous dire merci parce que quelque peu, ça a donné une certaine clarté des choses.
concernant la situation politique en 2010 et puis ça a donné aussi à quel point ça, moi en tout cas, ça m'a fait comprendre à quel point Laurent Gbagbo c'est quelqu'un de spécial, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, donc pour ça, j'aimerais te dire merci. Maintenant, ce qui concerne Alpha, bon, il est fidèle à lui-même. Hein. C'est depuis le combat a commencé, ils se sont déclarés, il est fidèle à lui-même. Puis, moi, il n'y a rien de surprenant le concernant. Et puis, beaucoup d'autres personnes aussi ivoiriennes qui, bon, qui vraiment, qui sèchent leur habit où le soleil brille. Donc, il n'y a rien de surprenant, mais nous, en tant qu'Ivoiriens, on doit être calme, on doit savoir lire entre les lignes et puis être concentré, vraiment. C'est ce que j'ai à dire concernant ce monsieur-là. C'est rien de nouveau, c'est rien de nouveau. Il avait même dit des choses encore plus graves avant. Je pense qu'il a dit que Gbagbo était fou, quelque chose comme ça, pendant un concert, les gens parlaient de ça pendant une période là. Mais bon, c'est rien de nouveau, c'est bon. Alpha, c'est Alpha, hein, bon. Donc, voilà un peu. Mais concernant la situation actuelle, je veux juste dire, restons concentrés, restons unis en tant qu'Ivoiriens et puis sachons c'est quoi le combat. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, merci beaucoup. Au revoir. Ok, Mathieu, tu allumes la télé encore. Hein. On est déjà parlé ça, c'est pour nous deux maintenant, on est deux maintenant sur le panel. Adama, on peut réduire les gens comme ça. Et Joël, tu es où? Donc, c'est ce que les gens ont dit. Et ça, on va répéter ça. On va répéter ça. Répéter ça. Ce type-là, je ne sais pas sa drogue-là. Je ne sais pas comment il fume ça. Mais normalement, quand tu as plus de 70 ans, avec l'expérience de vie en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui tourne autour de 50 ans là, quand tu es un doyen comme ça, il faut te faire respecter, Alpha Blondy. Il faut te faire respecter. Laisse le nom du président Gbagbo. Vous là, vous ne pouvez pas vivre sans Gbagbo. Est-ce que Gbagbo dit ton nom? Si Gbagbo dit ton nom, il dit ça bien. Mais dès que tu sors, il n'y a pas preuve, il n'a pas gagné, il a fait ceci, il a fait cela. C'est quoi ton problème? On cherchait les témoins à la CPI. On ne t'a pas vu. On cherchait les témoins. Dès que les gens arrivent là-bas, on dit le nom, c'est quoi le nom de ton village? On dirait amusement. On parle de procès d'un président de la République. Le nom de ton village, tu ne connais pas. Tu finis, c'est toi qui veux saluer Gbagbo. C'est quoi ces choses-là? Tu savais des choses. Et puis tu étais en Côte d'Ivoire. Et Alpha Blondy, il fallait aller dire ça là-bas. Mais tu es vieux, il faut être un peu sage. Ah! Mais la vérité là, on ne peut pas chercher un chat noir dans une chambre noire, un chat qui n'existe pas. Tu ne vas pas le trouver. Parce que le chat n'existe pas. Donc on ne peut pas coller ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo. C'est impossible. Puisque ce n'est pas lui. Il est libre parce qu'il n'a rien fait. Voilà la vérité. Donc vous allez beau prendre les médias. Comment j'appelle ça? Les réseaux mafieux, la diplomatie, les armes, l'ONU, tout ce que vous voulez là. Mais Côte d'Ivoire là, ce qui s'est passé là, nous tous on était là. Celui qui a envoyé les problèmes en Côte d'Ivoire là, c'est lui qui n'a pas voulu qu'on recompte les voix. Et c'est celui-là, quand il y a eu le coup d'État en 1999, là, tous ceux qui ont participé au coup d'État là, ce sont les gardes-corps d'Alassane Draman Ouattara, ce voltaïque là. Voilà la vérité en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point, il n'y a rien d'autre. Donc on tourne, vous ne pouvez pas maquiller ça. C'est ça la vérité. Voilà, les criminels là, c'est Draman Ouattara qui a peur d'après lui de faire l'enquête sur la rébellion. C'est lui qui nous a dit qu'il allait faire l'enquête sur la rébellion. On n'a qu'un niveau avec ça. Oxymore, on n'a qu'un niveau avec l'enquête sur la rébellion. Moi, bien fini l'enquête là, mon vendu. Voilà la vérité. Donc arrêtez de faire chier les Ivoiriens. Arrêtez de faire chier les Ivoiriens. Arrêtez de faire chier les Ivoiriens. On dit 2025 là. D'abord en 2020, Draman Ouattara, candidat exceptionnel en 2010. Candidat exceptionnel. Parce qu'il n'est pas ivoirien, parce qu'on voulait la paix. Pas parce qu'il est ivoirien, non. Au nom de la paix, exception. Donc 2015 là,
Élection qu'il a fait là, c'est du faux. 2020, élection qu'il a fait, c'est du faux. Et Je on peux dit... il faut ramener ton invitation. Tu vas prendre les réseaux, remets ton invitation. Vas-y, Mathieu. Trop, c'est trop. Cette année-là, c'est stop. Stop à Draman. Il dégage avec son, je sais pas, son régime criminel moribond là. Les Ivoiriens en ont marre. Et c'est pas tes diatrices, tes folies là, ta bêteté d'Alpha Blondy là. Nous, on va regarder. On s'en fout de toi. Tu distrais pas quelqu'un, tu n'intéresses pas quelqu'un, tu fais pas rire quelqu'un. On s'en fout de tes bêtises. Voilà ce qu'on te dit. Nous, on est concentrés sur l'essentiel. Ton patron, Draman Ouattara là, il va dégager en 2025. Voilà le combat. Draman Ouattara doit dégager et il va dégager. Et c'est dans ça qu'on est. On ne peut pas d'un pays où les gens ont eu le temps de parler. Le président Gbagbo a donné la liberté à ce que les Ivoiriens s'expriment. Les Ivoiriens sont dans leur pays. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Vous êtes des encagoulés. Vous avez des gens, vous traumatisez tout un peuple. Et puis on doit se taire. Et toi, tu es là. Tu dis tu es reggaeman. Tu es quoi. Toi, tu dois dénoncer l'état de la société. C'est toi qui es pour le pouvoir. Pour opprimer le peuple. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, Alpha Bandit, il faut laisser Gbagbo tranquille. Voilà le message qu'on te passe. Il faut passer ton chemin, va fumer ta drogue, fais ta musique, laisse Gbagbo tranquille. Voilà ce qu'on te dit. Wobrou. Merci Mathieu, merci beaucoup. Miracle Israël, vas-y après VP qui va parler. Soyez salués. Soyez salués. Longue vie au président Gbagbo. Alpha Bandit. Alpha Bandit, ce vieux con, lui, tu ne connais pas sa place là. Quand il s'en va fumer là, il sèche pas bien, il sèche pas non. Nous, on sèche ça bien pour lui donner. Nous, on sèche ça bien parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire là, nous tous, on était là. Et puis ça s'est tracé. Depuis le président Gbagbo a pris le pouvoir, ils ont commencé à le traquer. Ils ont envoyé une rébellion pour le traquer, pour empêcher ce monsieur de pouvoir gouverner normalement, pour empêcher ce monsieur de pouvoir travailler normalement. Aujourd'hui là, comme on les laisse de la manière ils sont en train de travailler, qui les dérange? Personne, non? Mais pourquoi ils sont traumatisés? Mettez le nom du président Gbagbo sur la liste, on va avancer. La CPI l'a blanchi, vous l'avez pris, vous l'avez envoyé à la CPI, vous l'avez fait tout ce que vous pouvez faire. On dit non, il est coupable, il a été blanchi. Maintenant, vous venez, vous allez dire que vous contestez les dits de la CPI. On dit qu'il est coupable de rien. Il était acquitté de toute charge de crime contre l'humanité. Voilà. C'est parce que vous étiez incapable. Vous l'avez pris, vous l'avez envoyé à la CPI. Là-bas, on ne revient pas là. Le président Gbagbo est revenu. Dites-vous que, c'est-à-dire que, hey Allah, il a dit, dites à Alpha Bandit là, il n'a qu'à arrêter de distraire les gens. Et c'est sorti à la con, c'est sorti qu'on ne comprend pas là. Il a dit, si la paix a changé de camp, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça, on ira aux élections. S'ils veulent, il n'a qu'à faire 1000 sorties, il n'a qu'à faire 10 000 sorties, que oh, c'est à la 5 qui a fait ça. On s'en fout de ça. Il n'a qu'à laisser le nom du président Gbagbo, il n'a qu'à laisser sa gueule là, il n'a qu'à laisser. Le président Gbagbo, il n'a qu'à dire à Alpha Bandit là, il n'a qu'à laisser le nom du président Gbagbo en paix. On n'a pas besoin de ça. Nous les Ivoiriens, on n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'à s'occuper des petites filles qui cherchent là. Il n'a qu'à s'occuper de ça. Il n'a qu'à s'occuper de l'éducation de son enfant qui est encore enfant, encore bébé, où il est devenu vieux, il attrape quand et puis il est parti faire un enfant, il est parti faire bébé, il n'a qu'à s'occuper de l'éducation de l'enfant. Avant de venir parler du nom du président Gbagbo. Dites à ce vieux con qui ne connaît pas sa place là. Il n'a qu'à laisser sa coquille. Il n'a qu'à laisser du monsieur en paix. Le président Gbagbo est fatigué. Vous l'avez fatigué depuis 2002. Vous l'avez fatigué avec votre guerre à la con. Vous avez traumatisé les Ivoiriens. Le monsieur, vous l'avez pris, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Laissez-le en paix. C'est vous qui êtes au pouvoir. Laissez-le en paix. Nous là, revoyez RLE là. On va aller aux élections. C'est tout. Si vous êtes paniqué, vous êtes traumatisé, là, c'est vos problèmes, on s'en fout de ça. Voilà. Donc, c'était pour ça, dire à ce vieux con là, il n'a qu'à laisser le président Gbagbo tranquille. Il n'a qu'à laisser son nom dans sa gueule, il n'a qu'à le fumer ses bangers là. Et puis, il n'a qu'à laisser le nom du monsieur là en paix. Voilà. Et à moi, c'est un alphabet là. Merci beaucoup, Miracle. Merci beaucoup. Je vais tu peux ouvrir ton micro. Hein. Et bonsoir à vous tous, bonsoir Fils. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, moi je vais bien, moi j'ai le sourire.
Moi, je me souris, tu vois pas, je m'énerve même plus parce que je sais que les choses sont parties dans le bon sens. Ouais, les carottes sont Donc, cuites. ouais, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on est déjà dans l'après-Ouattara. Avant de toute parole, je tiens à dire à tous ceux qui sont sur le panel et qui écoutent, comme c'est un panel très important, la communauté ouais, et avec notre sœur Martine Vao qui a blindé le dossier. Le dossier même était parti pour l'acquittement du président Gbagbo à la haie. Nous allons le 16 mai, nous rendons avec, on veut mettre 2 cas à disposition, on se rendra à la haie. On a les preuves, nous, que les gens ont assassiné chez nous, on a toutes les preuves. Et cette fille-là, elle est sur Paris, elle s'appelle Kei Bao Martin. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros parce que là, ce qu'il dit, c'est important. Si, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va se rendre à la haie pour faire signifier, quoi, pour faire de la pression sur le président, je sais pas comment il s'appelle, le procureur, là, pour le camp Ouattara. Parce que le camp Ouattara a commis beaucoup de dégâts chez nous. Moi, qui vous parle, j'ai une liste non exhaustive de tous les gens qu'ils ont tués, ceux qui ont disparu. Je suis désolé, hein, je vais pas dire déjà parce que ça m'intéresse pas. Je m'adresse aussi aux Français parce qu'ils moi, ils nous écoutent partout. Donc, on a tout déposé chez l'avocat, on s'en va à la haie, en tout cas, le 16 mai. Donc, on a besoin de soutien pour ceux qui sont, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est le peuple ouais, hein, toutes les associations ouais se sont mises ensemble pour essayer d'enfoncer le clou. Nous, on va envoyer Ouattara à la haie, on va l'envoyer à la CPI. On souhaite, il est tombé déjà, hein, c'est même pas la peine. Donc, ne vous énervez pas avec ce drogué là. Il a quel niveau d'études? Draman Ouattara n'a pas de niveau, j'ai Draman Ouattara. Alpha Nyeredi là, il a quel niveau d'études? Il est limité intellectuellement. Il ne s'agit pas de fumer sa drogue, bien sniffer sa coque, et puis arriver dans les journaux en France pour raconter ses énormités, ses âneries. Ça, nous, on s'arrête plus à ça, en fait. Parce que lui, il a montré, lui et puis Itigendia ont montré leur tribalisme. Mais après le passage de Draman Ouattara, on verra comment ils vont se comporter en Côte d'Ivoire. Qui va encore aller à ces concerts? Vous savez, nous, là, on va lancer le mot d'ordre, on va casser ses disques. Moi, j'aimais bien, c'était mon voisin à Bassam, hein, dans les années 90. Je disais tous les jours bonjour. Mais là, c'est une énorme déception. Quand je rentrais en Côte d'Ivoire avec des amis, on allait chez lui, là, à la Riviera, là. On allait chez lui le soir et tout, avec des gens pour parler à lui. Il était cool. Mais là, on comprend pas son truc. Il est devenu, en fait, je sais pas quoi, le porte-drapeau d'un tribalisme exacerbé en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara maltraite les gens et lui, il fait du reggae tribaliste. Lui et Piti Ndia, leur reggae est orienté vers la haine de nous, les Ivoiriens. Sinon, c'est pas possible. Quand on fait du reggae normal, on combat les injustices. Les Bob Marley, là. Et tous sont connus, les U-Ray, les tous, ils combattent les injustices. Mais eux, leur reggae, c'est du reggae tribalisme. C'est du reggae de tribalisme. Ils veulent s'en sortir, ils veulent juste avoir un truc. Mais ils se sentent victimes de nous. Vous avez vu maintenant, depuis un certain temps, nous autres qui ne sommes pas forcément des Djoula, on nous traite de Boussoumani. Ça, on nous catégorise dans notre ville. On nous catégorise dans notre propre pays. Boussoumani. Ça n'existait pas avant. Même quand c'est des trucs, voilà, ils sortent ça. Et puis après, ils en vendent les Djoula, ils en vendent ceci, cela. Donc, Alpha Blondy, c'est une grosse déception, en fait. Moi, je n'arrive même pas à m'énerver à lui parce qu'il ne sert à rien. Il n'est plus crédible du tout et tout ce qui sort de son cerveau, il est cramé. Il est cramé. Vous n'étiez peut-être pas en France dans les années 90, on a vu quand il faisait des crises de folie, il balançait ses frigos par les fenêtres ici, on l'a vu. Donc bon, nous, on a plutôt pitié de lui, quoi. Ça sert à rien, ces sorties ne servent plus à rien. Malheureusement, bon, vous savez, comme il y a quand même une certaine renommée, quand ils arrivent ici, les Blancs, là, quand ils sont devant, ils sortent des bêtises comme ça, mec.